Et là, je m'attends à ce que l'on objecte en disant que l'unification de peuples noirs en Afrique et dans les diasporas était la seule façon de se libérer du joug colonial occidental. Mais aussi convaincant que cette thèse puisse paraître, force est de constater qu'il n'existe aucun peuple que l'on pourrait qualifier d'africain au singulier. Il n'existe aucune identité, aucune culture ni langue que l'on pourrait définir comme étant africaine au sens d'appartenant à toute l'Afrique. Qu'on s'entende sur une chose, je ne suis pas là pour justifier le récit impérialiste et colonialiste occidental, mais je ne suis pas là non plus pour amadouer le récit afrocentriste et communautariste que portent nombreux d'activistes panafricanistes contemporains. En tant qu'indigène civilisé, je me sens tout simplement dans l'obligation d'interroger ces deux récits et surtout le récit panafricaniste. Et rappelons d'ailleurs que pour mieux défendre ou plaider en faveur d'un idéal, quel qu'il soit, il faut justement éviter de tomber dans ce que font tous les militants panafricanistes de nos jours, à savoir se laisser aller dans l'autoglorification et l'exaltation de la soi-disant race noire. La meilleure façon, selon moi, de promouvoir un idéal, c'est d'identifier systématiquement les limites et les faiblesses de l'idéal en question et d'y remédier le plus tôt possible. Et c'est ça qui faisait dire à Thomas Kuhn que c'est la crise qui fait évoluer les paradigmes et non des vaines éloges et des compliments infondés